Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et joyeux Noël à tous. J'attendais avec grande impatience de vous proposer cette petite ouverture pour le jour de Noël. On est le 25 et franchement ça fait super plaisir. J'espère pour l'occasion vous avez été gâtés et pour l'heure on va se faire cette petite ouverture et j'espère de mon côté être gâté pour cette ouverture et on va se faire dans les semaines, les jours à venir quelques petites ouvertures sur la chaîne. Ça va aussi reprendre un petit peu parce que ça fait quand même grandement plaisir et on est de plus en plus nombreux et je tenais encore à vous remercier évidemment avec tous vos messages, les abonnés, etc. etc. Encore joyeux Noël à tous et let's go. Coffret entre nous très intéressant, trouvable à 50 €, qui propose 6 boosters. Alors certains diront c'est trop cher, etc., etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant mieux, j'ai envie de dire, que certains trouvent ça trop nul. C'est plutôt très, très positif. On retrouve la petite carte Terra cristallisée. C'est pas le format de carte le plus tendance en ce moment, mais il faut pas la sous-estimer parce qu'on est quand même sur une carte de format plus premium que certaines cartes promo qu'on a l'habitude de voir. Promo un peu facile, qu'ils ont tendance à nous mettre systématiquement dans les coffrets, hein, t'as compris, hein, les simples X, voilà, ou les simples V avant, les simples GX, etc. Là, on est sur un niveau supérieur. On y va, on a aussi le petit cadre, enfin, tout ça, on va déballer ça ensemble, on va le découvrir ensemble. Let's go. Alors, j'ai pas envie de trop me fatiguer pour l'ouvrir, donc je garde pas la boîte, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous avais réservé cette ouverture-là, je vous l'avais dit, hein, pour Noël, et c'est chose faite. Alors, j'ai quelques sleeves, elles sont là. Alors, franchement, j'adore. Comment ça se fait? Ouais, c'est comme ça, nickel. Hop. Alors, est-ce que déjà, elle est propre, notre belle Terra cristallisée? Franchement, elle est belle, quand même. Elle est plutôt très, très belle. Bon, bah c'est pas mal, ouais, elle est bien. Elle est très très bien, pas de souci. Magnifique. Allez, elle mérite sa sleeve en tous les cas. Ça, sans aucun problème. Sleeve sur le côté, bah, je trouve ça plutôt très sympa. Alors, de temps en temps, tu vois hein, que les cartes, de temps en temps, sont un peu plus grandes que bah, certaines autres cartes. C'est marrant. Parce que les sleeves, vu que c'est des perfect fit, tu le vois la différence. Nickel. On va la mettre de côté. Bon, là, c'est moins intéressant, mais ça reste plutôt sympa. Mais c'est vrai que l'effet holo est pas ouf. Hein. Et pas très sympa. C'est dommage. Moi, j'aime bien quand il y a des petites paillettes, des choses comme ça. Là, c'est plutôt lisse. Bon, c'est sans plus. C'est sans plus. Mais c'est en plus, hein. Voilà, tu as quand même une carte en plus. Alors, tu as là le petit cadre. D'ailleurs, on va mettre la petite... on va mettre la salamèche à l'intérieur du cadre. Moi, j'aime beaucoup hein, ces cadres. Je t'en ai déjà parlé, hein, tu le sais. Je suis fan de ces genres d'items. Hein. Certains trouvent ça nul parce que ça alourdit le prix du coffret. Bah oui, mais ça, c'est comme tout. Hein. Si t'as pas envie d'avoir le cadre, bah, t'achètes pas le coffret. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est un peu comme un menu au resto. Hein, tu vois, s'il y a le dessert qui te plaît pas dans le menu, bah, faut pas prendre le dessert. Hein. Enfin, faut pas prendre le menu. Hein. Sinon, t'es déçu, évidemment. Et le petit support, je suppose qu'il se met comme ça. Non, de l'autre côté. Et voilà, nickel. Très très joli. Moi j'aime bien, franchement je suis fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sleeves. Alors là je suis un petit peu moins fan. Pourquoi? J'aurais pas mis ce bord comme ça. Je suis pas fan des bords en général. On va le ranger avec toutes mes autres sleeves. Nickel. Et on a nos boosters. Alors autant te dire que si on pouvait avoir un hit, ça serait pas mal. Surtout que il y a du beau. Hein. Il y a du très très beau. Bah, c'est déjà le bazar sur le bureau. J'ai pas beaucoup de place. Tu le sais hein, depuis le temps que tu me suis. Alors ça pour moi, alors, je vais te dire pour moi la série la moins intéressante. Alors après c'est toujours pareil. Alors c'est ça qui est marrant en fait. C'est qu'on a tendance à dire la série la moins intéressante parce que les cartes sont moins chères. En fait c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des beaux hits? Et en fait tu as des beaux hits dans toutes les séries. Donc elles sont toutes intéressantes. Voilà. Parce que si c'est que le prix de la carte qui fait que c'est intéressant, c'est un petit peu dommage. On va commencer par Star Étincelante. Star Étincelante, c'est la série avec les Dracofeu, par exemple. Très belle série. Mais c'est aussi la série avec les codes, dont on sait si on a un hit ou pas. Donc pour le suspense, moi, je vais te le cacher.
Moi, je vais le voir et je serai déjà dégoûté ou pas. Mais toi, tu ne vois rien. Sans compter que même si tu as une information, c'est une demi-information. Parce qu'on a les TG que j'adore. Ceinture Choix, Luxio, Capoeira, les petits nœuds neufs, Canard Tichou, Mélofée, Tadmorve, Quenotor, et on a un Vibranymph, et malheureusement, oh, franchement, Chenisel en rare, c'est juste affreux. Je pense que ça doit être une des plus moches rares de la série. Allez savoir. Maintenant, on va attaquer avec... Ah bah tiens, on va prendre le Vrombotor. Je déteste ce Pokémon. Même si je t'avoue que la SAR, je collectionne ce format de carte-là, je la prendrais bien. Hein, je prendrais bien la petite SAR, parce que, bon, comme je t'ai dit, hein, c'est des cartes qui sont... Non, j'allais faire le truc, mais il faut pas le faire. C'est des cartes qui sont vraiment pas très très chères. Allez, un petit Rototope. Très joli d'ailleurs. Un Polarume. Spoink. Roucoups. Ah, franchement magnifique. Draco avec les couleurs comme ça, c'est vraiment joli. Karmadura. Allez, on a notre premier reverse qui est Miss Début. Malheureusement, on a un Fragouin en reverse. Et on a une simple rare, enfin holo, qui est Darkrai et la carte énergie. Bon, c'est pas fou. Pour un coffret de Noël, pour fêter un petit peu Noël, c'est pas génial. Mais bon, il nous reste encore 4 boosters. On a fait qu'un tiers de l'ouverture. J'ai fait ça. Ben, on n'a pas fait de Écarlate et Violet. Let's go. Alors, Écarlate et Violet, qu'est-ce qui ferait plaisir? Autant te dire que Écarlate et Violet, une petite SAR me ferait plaisir. Une petite AR aussi, d'ailleurs. Petite AR, petite SAR. D'ailleurs, ils s'ouvrent facilement, d'ailleurs, c'est marrant. Il y a des boosters qui s'ouvrent plus facilement que d'autres. Petite AR, petite SAR. Flingouste. Olivado. Coiffeton. Motorizard. Le bandeau vitalité. Salarsen. Allez, Tissamboule. Aïe, 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 ça veut pas, hein. Non, ça veut vraiment pas. Ça veut pas pour cette ouverture. On avait fait un bon coffret Dracofeu la dernière fois, parce que j'avais eu, je crois, 2 ultras, dont le Fenard. Non, encore peut-être qu'une, le Fenard. Bon, on a fait la moitié. Alors, tac, allez, on va prendre Arceus avec... Alors, je vais cacher le code aussi. Avec... Alors là, on fait 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Mais je suis pas très chanceux en règle générale. Allez, noix de coco, les grandes chasses, Dimoré, les nœuds neufs, Écrapins, Tadmorve, Farfuret, Quenotor, aïe 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 aïe, Barista, et on a Léopardus en rare. Bon, t'as compris, hein. La température est en train de diminuer fortement pour cette ouverture. Il ne nous en reste plus que 2. J'ai préféré avoir un gros hit là-dessus. Donc on va partir sur l'avant-dernier booster. Est-ce que ça va être 0 hit? Donc ça veut dire qu'on aura perdu, on va dire, on a 20 € de goodies, on va dire, la carte promo, le cadre, etc. Donc on aura perdu sur cette ouverture 30 €. C'est quand même assez énorme. Et surtout que 30 €, enfin c'est ça qui est fou, c'est 30 €, tu peux avoir, on va dire, 2 ou 3 AR. Allez, Flouette. Pomme, mais bon, il y a le charme aussi de pouvoir ouvrir des boosters et puis de peut-être tomber sur une dinguerie. Allez, Mustéflo, Mimosa. Allez, Pérégrin. Aïe, 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 c'est pas possible, on n'y arrive pas. Aïe, 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 aïe. Dernier booster. Tu l'as senti là, hein. Le fail absolu pour cette ouverture. J'aurais essayé. Hein. Allez, pour la rue. Au moins une petite AR, c'est pas possible. Spoink. Anchouette. Aragdo. Sharpedo. Waouh. Très très belle illustration. Ah, le petit Mentali. Le petit Mentali en reverse, peut-être. Allez savoir. Mustéflo. Allez. Altaria en reverse. On a une petite AR. Bon, c'est pas la... Oh, très joli Orchid, très très sympa. Et on aura un Togekiss. Bon,
On n'est pas fail sur cette ouverture. Elle n'est pas bonne. Hein. C'est une carte à même pas 10 euros. Ouais, on va dire, allez, on va dire c'est une carte à 10 euros parce que c'est vrai que tu rajoutes toujours les frais de port. Disons que ça serait plutôt une carte à 7-8 euros, on va dire, grosso modo. Mais c'est une carte que je trouve, par exemple, si on parle de investissement, c'est une carte qui a un beau potentiel. Franchement, je la trouve vraiment très réussie. Pas chère, vraiment pas chère parce qu'elle est en dessous de 10 euros. Et t'as les petits aspicots, t'as Orchid, elle est hyper colorée, elle est très très belle. Et je pense qu'à l'avenir, ça, si un jour Pokémon devient plus tendance qu'il est maintenant, ou si tu veux, les investisseurs reviennent un petit peu sur le marché de Pokémon, je pense que Orchid pourrait être un des candidats à une montée de l'appréciation sur différents items, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt, et encore, joyeux Noël. Et j'espère que vous avez été gâtés. Allez, je vous dis à bientôt.